ignorant qu'en réalité, nous sommes là pour chercher l'équilibre entre le peuple. Pendant 3 jours de riches échanges, les professionnels des médias d'ici et d'ailleurs ont vu leur capacité renforcée dans le cadre d'une formation régionale de journalistes d'Afrique de l'Ouest sur le reportage et l'engagement auprès de la Commission africaine. C'est sous la coupole du réseau des femmes leaders pour le développement RFLD pour un objectif bien précis. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes d'abord et de la société civile, puisqu'il urge que nous formons cette symbiose et cette synergie d'action pour projeter nos actions sur le plan international. Tout au long de ce séjour d'échange et d'acquisition de nouveaux savoirs apportent au nouveau en République du Bénin, plusieurs communications se sont déroulées par les experts en la matière. Rémi Ngoï Noubou, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, en visioconférence, a entretenu les participants du dit atelier. Sur place, de riches débats sur les thématiques variées, tout affiliées au thème principal, ont vu le jour. Nous avons mis l'accent au cours de cette session sur le rôle que doivent jouer les gouvernants, mais également les gouvernés. Et nous avons conclu notre session en paraphrasant une citation de John Kennedy pour rappeler que chaque citoyen dans une communauté contribue d'une manière ou doit contribuer d'une manière à la promotion de l'espace civique, à la non-restriction de l'espace civique, doit veiller à ce que l'espace civique soit ouvert, accessible et qu'il y ait une véritable liberté de réunion, d'association. Nous avons entretenu les participants sur le thème « Autonomiser les communautés grâce à la surveillance et au signalement des questions relatives aux droits humains des femmes ». Les médias, les organes de presse doivent, en collaboration avec les OSC, créer des plateformes pour pouvoir actualiser leurs connaissances et aussi arriver à dégager leur niveau de responsabilité en matière de protection des droits de la femme. Nous avons également eu à échanger avec les participants sur les manières de dénoncer, de traiter les informations qu'ils ont à leur portée pour que l'information au fait puisse porter et qu'on pourrait assister et les jours à venir à la diminution des violations et des droits de la femme grâce à ce tandem OSC et organes de presse. La question de la mobilisation sociale et du plaidoyer à travers les outils du numérique, il s'agit d'une thématique qui est d'actualité et on doit en parler parce que c'est important car on est à l'ère de la supra-expansion du numérique, des réseaux sociaux. On sait tous que ces outils-là et ces plateformes-là nous permettent de faire et il est important qu'on puisse exploiter ces plateformes-là pour pouvoir avoir un meilleur portage de nos plaidoyers au niveau de l'espace civique afin d'induire les changements durables qu'on veut auprès des décideurs. Ces participants venus de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest se sont abreuvés à la bonne source pour l'amélioration de leurs compétences pour le reportage et l'engagement auprès de la Commission africaine. 3 jours de formation intense et les impressions sont toutes bonnes à la clôture. C'est une initiative très salutaire que le réseau des femmes leaders pour le développement a su mettre en œuvre en impliquant surtout une cible assez sensible sur la question de la protection de l'espace civique. Cette cible, c'est bel et bien les journalistes. Je remercie le RFLD pour cette opportunité. Nous avons reçu pas mal de communications très riches. En tant qu'acteurs de la société civile, nous devrons vraiment maîtriser les outils de notre fonction, à savoir le code des droits. Dans nos pays, nous devrons maîtriser la charte africaine des droits de l'homme. C'était vraiment une formation enrichissante parce que nous avons eu des informations, une sensibilisation, une formation sur l'espace civique, comment élaborer une bonne collaboration entre les différents OSC et aussi avec les journalistes pour un meilleur développement, pour un meilleur monde durable. Je pense qu'avec mon organisation, nous allons prendre des mesures pour être en collaboration
collaboration avec les journalistes pour mieux atteindre nos objectifs, faciliter la coordination au niveau de la communauté à la base. C'était un plaisir. Je rencontrais des participants qui étaient assoiffés de la connaissance, qui étaient vraiment très actifs au cours de la formation. Et il faut dire aussi que cette formation, en fait, est venue à point nommé, puisqu'il faut faire comprendre aux acteurs de la société civile et ainsi que les journalistes, les hommes de médias, en fait, ils sont des alliés naturels et ils doivent pouvoir collaborer, établir une relation de confiance afin de satisfaire les besoins de la population. À la question de savoir si l'objectif visé est atteint, la présidente de ce vaste réseau des femmes leaders pour le développement répond à l'affirmatif. Nous avons atteint l'objectif, puisque l'objectif principal, c'était d'étendre le partenariat, de créer le réseautage et d'interagir avec les institutions continentales telles que l'Union africaine, la Commission africaine des droits de l'homme. Ce qui a été fait d'ailleurs, puisqu'il y a même la Commission elle-même, à travers son président, l'honorable président Rémy Ngoy Lumbu, qui a réellement discuté et former ces journalistes et la société civile. Il faut que nous allons en groupe et que nous consolidons nos efforts pour que les faits soient réels et que les impacts soient vraiment pratiques. Bâtir une coopération de partenariat effective de développement à travers l'implication des acteurs étatiques ou non pour la promotion et la protection des droits des filles, jeunes et femmes, tout en garantissant une participation dans les sphères des décisions. Telle est la vision du réseau des femmes leaders pour le développement qui travaille inlassablement pour toucher toutes les cibles concernées sans désemparer. Rappelons qu'à la fin de cette formation de 3 jours, les participants se sont tous dirigés vers le siège social du réseau des femmes leaders pour le développement où une visite guidée leur a permis de mieux savoir sur les fondamentaux du réseau suivi de quelques minutes d'échange entre la présidente, tout le personnel du bureau et les autres. Une photo de famille pour immortaliser le séjour à mi-fin à la rencontre à la grande satisfaction des uns et des autres.